Bonjour, bienvenue sur Je suis né 3 fois. Nous sommes avec Jean Gramling qui nous vient d'Alsace et qui est dentiste, qui s'est intéressé, enfin même qui a, voilà, qui parle avec aisance de dentosophie dans OSB, OSB. OSB. Je pense Organisation spatiale de la bouche. Organisation spatiale de la bouche. J'aimerais que tu nous parles de quelque chose qui a plus trop la mode en ce moment, ça s'appelle la mastication. Moi j'ai beaucoup de gens qui me disent oui, alors moi je mange un peu assis au comptoir, vite fait, allez, je peux dire que je gobe. Qu'est-ce que t'en penses? Je t'ai entendu parler à table, c'est pour ça que je me permets cette question. Je trouvais ça génial, j'ai vu Jean manger avec des baguettes et il partageait une clé que le professeur Aubert dans le service de nutrition à Paris conseillait aussi de temps en temps. Manger avec des baguettes pour manger différemment. Est-ce que tu peux nous en parler plus? C'est important de mâcher, Jean? Oui, bien sûr, c'est important de mâcher. C'est très important de mâcher et c'est vrai que... Pas du chewing-gum. Non. Non, mais pour toi c'est normal, mais ça j'aimerais vraiment que tu nous en parles. La mastication pour manger et mâcher un chewing-gum. Oui, d'accord, ce sont deux sujets différents. Eh Mais oui, enfin bon, nous ça sommes se tient d'accord. quand même. Hein. Mais tu parlais des baguettes, c'est vrai que j'ai appris... je sais pas quand ça remonte. Je me suis rendu compte que c'était important pour moi de manger du temps où je travaillais encore, mais je continue à le pratiquer, de manger avec des baguettes parce que ça nous permet de manger doucement. Ouais. De manger doucement et par petites quantités et en se prenant le temps de mastiquer. Parce que d'abord il y a une question de conscience dans ce que nous mastiquons, dans l'acte de manger, dans l'acte de mastiquer. Il y a une question de conscience et de présence à ce que nous mangeons. Ouais. Dans la médecine traditionnelle chinoise, on dit que la digestion commence par les yeux, avec les différentes couleurs, etc. Et puis le nez, les saveurs, pour une bonne intégration. Ensuite, pour être plus occidental, on peut parler effectivement de la mastication pour l'insalivation. L'insalivation, c'est-à-dire effectivement faire ce bol alimentaire, permettre à notre salive de former ce bol alimentaire et ne pas avaler des morceaux tout simplement, parce que tout ce qui ne sera pas fait en bouche, c'est l'estomac qui devra le faire. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas avaler des morceaux. Alors toi ça te paraît évident, mais je pense pour certains ça sera un scoop. Ça nous arrive à tous. Ça nous arrive à tous parce que c'est pour ça que je parlais de conscience et de se prendre le temps parce que c'est un moment, comment dire, c'est un moment privilégié, la mastication, les repas effectivement, parce que les repas tout au long de la journée également, c'est un moment de repos également. C'est un moment de repos. Et je parlais de conscience parce que souvent, ça m'arrive. Oui, je fais d'autres choses en même temps. Idéalement parlant, ne pas faire autre chose que manger en conscience. Pour une bonne assimilation. Et donc manger avec des baguettes, mais on peut manger avec une fourchette et puis un couteau. Et puis, mais surtout se prendre le temps de manger doucement et de bien mastiquer avant d'avaler. Effectivement, c'est très important. Le professeur Aubert, pour ceux qui prenaient couteau-fourchette, il disait entre deux bouchées, peut-être poser les couverts. Et je l'ai fait un temps. Alors au début, je me disais mais c'est pas possible. Et en fait, c'était très intéressant parce que ça croisait le discours d'une professeure de yoga que j'avais croisée dans ma vie, avec qui j'ai pratiqué, que j'aimais beaucoup, et qui disait rappelle-toi, la règle c'est boire ce que tu manges et manger ce que tu bois. C'est-à-dire avoir la conscience quand je bois de l'eau que c'est de la nourriture, mais que mon bol alimentaire, il devrait être liquide. Enfin, moi, ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis dit que ça ne me parlait pas du tout à l'époque. Que je mâchais quelques fois et hop, j'avalais. J'avais pas conscience du temps. Tu utilisais un bol alimentaire liquide. Oui, enfin, dans le sens de ne pas avaler des morceaux. C'est ça. Voilà. Oui, dans le sens, un il y bol avait cette alimentaire notion. Préparé. Voilà, c'est ça. Oui, parce que c'est pas liquide au sens de. Mais c'était. Assimilable. Voilà, assimilable. Assimilable, c'est très important. Mais moi, il y a plein de gens qui me disent qu'ils n'aiment pas mâcher. Ils préfèrent manger de la purée, justement, parce que mâcher, c'est pas toujours confortable. Ah, mais c'est
éminemment. Mais pourquoi? Alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas confortable? Posons-nous la question, pourquoi ce n'est pas confortable? Parce que ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend, je ne sais pas, peut-être parce qu'on a mal quelque part, peut-être parce que, mais il faut prendre soin de ses dents également, ce sont des outils. C'est-à-dire, c'est sûr que s'il y a une dent qui manque, s'il y a une dent qui est carriée, eh ben, on prend l'habitude de manger de l'autre côté, c'est moins confortable effectivement, donc on avale plus rapidement. Mais prendre soin de ses dents, c'est prendre soin de soi également, c'est prendre soin de notre être, parce que nos dents parlent de nous et de notre comportement vis-à-vis de nous-mêmes, notre comportement par rapport au monde, par rapport à notre environnement, mais également par rapport à nous-mêmes. Donc prendre soin de nos dents, c'est prendre soin de nous également, et prendre soin de nous en mastiquant correctement et faciliter une digestion. Et donc voilà, tout devient plus fluide, c'est de la... Comment du bon dire sens. Du bon sens. Du bon sens. Et mâcher un chewing-gum, comme ça je peux mâcher, qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Alors mâcher un chewing-gum... Alors je sais que parfois c'est suggéré par des gens qui font du fonctionnel, genre un kiné ou on pourrait l'utiliser dans une rééducation. On utilise également des chewing-gums pour les personnes qui ont des problèmes de production de salive, parce que ça stimule également la salive. Mais ça, ce sont des choses, des très exemples spécifiques, très ponctuels. Tout à fait. Mâcher du chewing-gum toute la journée, c'est pas bon du tout. Pourquoi? C'est pas bon du tout parce que déjà, il y a beaucoup de chimie dans les chewing-gums. Et puis parce que ça fatigue justement les muscles masticateurs et que ça multiplie encore les contacts dentaires. Oui, on peut... Oui. Moi, j'ai plein de gens qui me disent « Mais non, ça me détend. » Je te taquine, hein, je t'embête. Mais est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et je vois bien que c'est pas vrai. Enfin, il y en a certains, ils sont tout crispés ici. Et je vois bien que c'est... Mais c'est pour ça que je te parlais effectivement de recommandations de certains professionnels pour détendre. Mais mâcher un chewing-gum comme ça, ou mâcher un chewing-gum du bout des dents, parce qu'en fait, oui, pour se détendre, il faut le faire en douceur, il faut être doux avec soi. Et ne pas mâcher un chewing-gum pour se défouler. Oui. Et avaler des choses, oui, parce que ça parle de la personne, de l'état de tension de la personne. Ouais. Et donc ça amplifie cet état de la personne et ça va créer ça peut créer des crampes. Oui. Si on mastique toujours du même côté, on crée un déséquilibre. On peut créer une malocclusion en mastiquant toujours d'un côté. Ça peut jouer sur l'audition? Sur l'audition, c'est sûr qu'il y a une relation entre notre articulation crânio-mandibulaire et le conduit auditif qui est juste à côté, effectivement. Hein. Donc, on parlait tout à l'heure de mâcher. Je veux me détendre, mais en fait, je veux simplement... je lutte contre une émotion que j'ai eue, ou je veux passer quelque chose que je n'ai pas dit. Donc on avale et on se défoule. Mais c'est mieux de dire les choses comme elles sont. Et de ne pas se détruire, parce que ça parle d'une forme de destruction également, d'exagérer les choses et d'avaler des mots. C'est une expression qui existe aussi, d'avaler des mots, d'avaler des émotions. Quand on y rentre, il y a une intégration corporelle qui se fait. Bon, ça c'est... voilà, ce sont des choses qui, moi, me semblent logiques. Mais en fait, je reviens à ce que je disais également tout à l'heure, c'est toujours pourquoi est-ce que j'ai besoin de prendre un chewing-gum tout le temps? Parce que c'est addictif. Il y a des gens qui sont avec un chewing-gum dans la bouche tout le temps. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un chewing-gum tout le temps? Il y a des gens qui disent je prends un chewing-gum parce que c'est pour pas fumer. Ah oui. Mais c'est également quand on a un problème. Exprimer les choses, être attentif à soi encore une fois. Et pourquoi est-ce que j'ai une addiction? Évidemment, c'est facile à dire parce que voilà, on a tous. En tout cas, ça vient éveiller la question du besoin. De quoi j'ai besoin. Ça a toujours du sens.
essayer de trouver un sens à ce que l'on fait et puis surtout s'observer, parce que chacun de nous peut se faire mal, peut se faire souffrir, parce qu'il pousse sa pratique, quelle qu'elle soit, professionnelle. On peut faire du sport à l'excès également. On peut tout faire à l'excès. Mais pourquoi est-ce que je le fais à l'excès ? Je force quelque chose, c'est pas naturel, et c'est pour éviter quelque chose, quoi. Donc voilà, bon, on est Donc parti il y a du mâcher, chewing-gum. il y a le chewing-gum, et quelque part, avaler sans mâcher, ça vient dire aussi quelque chose du rapport à soi. Bien évidemment, bien évidemment. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient pris conscience que de ne pas mâcher leur faisait mal au ventre. Mais sans arriver à faire autrement. Oui, oui, oui. Oui, ben voilà, il faut simplement essayer de trouver des questions. On parlait tout à l'heure de la respiration, ça me vient. Alors, mastiquer, le chewing-gum, c'est souvent également ne pas avoir la bouche fermée, ou moins entrouverte. Et exact. donc, encore une fois... Respiration, bouche épanouie. Ah oui, c'est intéressant. Donc, ce sont des toutes petites choses, mais qui, de façon répétitive, vont avoir une influence sur un développement de la fausse. Et développement, c'est pas juste chez l'enfant, c'est également chez l'adulte, parce que notre corps évolue tous les jours. Quelqu'un qui prend une mauvaise habitude, il n'existe pas une mauvaise habitude, puisque tout est parlant. Notre corps est parlant. Et donc, si nous faisons quelque chose avec excès, c'est que ça a du sens. Donc l'important, encore une fois, c'est de l'écouter, ce sens. C'est d'écouter, effectivement, et de s'en rendre compte. Parce que dans la vie la vie de tous les jours, c'est vrai que les gens se précipitent en avant. Et nous appelons ça la vie courante, parfois. Oui, elle court bien, elle peut bien courir parfois. Elle court beaucoup, effectivement, et on y court après. Ouais. Et c'est dommage, ça nous est arrivé à tous, ça m'est arrivé bien sûr, voilà, mais nous avons à apprendre toujours. Et juste, c'est donc prendre soin de juste faire une pause de temps en temps. Tiens, j'ai une crispation, j'ai mal, j'ai mangé mon chewing-gum, je me suis défoulé toute la journée, j'ai mal, mais... Pourquoi est-ce que j'ai mal ? Après quoi j'ai couru ? Et le fait de prendre une bonne inspiration et puis de se poser... Et je te vois aussi relâcher la mâchoire du bas. Forcément. Eh oui, mais... Bien sûr. Voilà, j'entends aussi que dans cette inspiration, c'est l'opportunité de donner de l'air et de relâcher, de se donner de l'air. De se donner de l'air à tous les niveaux, ouais. Matériel et immatériel. Ouais. Et donc c'est impératif, surtout dans la vie que les gens mènent, que nous menons tous les jours. Donc, bonne nouvelle avec Jean, vous pouvez prendre un bol d'air et je vous invite vraiment à prendre le temps de mastiquer. Voilà, il y a l'astuce des baguettes, l'astuce de poser les couverts, mais prendre le temps, se redonner du temps dans ce que j'entends et de la conscience. Enfin, moi j'entends du temps et conscience dans ce que tu nous as partagé. Se redonner du temps et se prendre le temps de se poser. C'est ça qui est très important. Et le temps, alors à ce moment-là, le temps devient, au contraire... il y a du temps. Il y a du temps à ce moment-là. Parce que quand on fait les choses après avoir un temps de pause, une inspiration, c'est pas... C'est autre chose, c'est autrement. Et on est, entre guillemets, j'avais utilisé le terme efficace, plus efficace, mais en fait, l'efficacité, c'est encore une fois... Non, on a plus de temps pour soi et on a plus de temps pour ce qu'on a à faire. On n'a plus besoin de courir après le temps. On trouve plus de temps pour ce que nous avons effectivement à faire. Et ce qui m'a touchée quand je t'entendais manger, puisque j'étais à côté de toi, je trouvais que... Enfin, je me suis rendu compte que nous ne partageons pas toujours la saveur, le goût de la vie. Et quand tu as parlé de ce que tu sentais, que ce soit en termes d'épices, je trouvais qu'il y avait une attentivité à goûter la vie, à comme déguster. Enfin, c'était de la nourriture, j'allais dire, il n'y avait pas de vin à midi, mais c'était intéressant parce que ça me faisait penser à une dégustation de vin, quelqu'un qui prend le temps de regarder, de sentir. Et j'ai l'impression que tu faisais la même chose avec la nourriture. Il y avait cette notion-là de goûter la vie. Bien sûr. Et j'aime beaucoup l'expression que tu invoques, parce qu'on croque dans la vie également. Ah oui. Ah oui. Et de la joie.
il y a de la joie. Et d'où l'importance également de manger en conscience, parce que, et encore une fois, de s'accorder un temps de repos, une pause pour nos neurones, je peux dire, parce que si nous mangeons sans conscience, si nous mangeons trop vite, parce que nous n'avons pas le temps, nous avons l'esprit encombré, parce que nous écoutons des informations en boucle, et s'il y a des chaînes où on a plein de choses positives qui se font, on peut les écouter, oui, mais malheureusement ça ne fait pas la une. Et c'est vrai que toutes les informations que nous avalons en même temps que nous mangeons, elles influencent sur notre digestion. Et c'est marrant parce sur notre assimilation. Oui, et tu parlais tout à l'heure médecine chinoise, et c'est vrai que la rate est en lien avec la rumination, et parfois nous pouvons même, j'allais dire, manger même du passé ou des mauvais... donc là, c'est vraiment se poser, respirer, prendre le temps, et aussi être en contact avec ce qui est lumineux, ce qui va bien. J'entends ça aussi. Mais oui, et c'est pour ça que je parlais de joie également, et de croquer dans la vie, et puis je parlais des couleurs également, et puis être attentif à notre environnement, à la personne que nous avons en face de nous, à côté de nous, et prendre de la joie dans ces choses qui sont simples. Mais tout ça, ça fait partie ce sont des choses que nous intégrons en même temps, et qui vont également contribuer à notre bonne santé, parce que nous donnons de la joie à notre être également, en partageant. On dit que nous partageons un repas. Ouais. Nous avons en France beaucoup le sens de la convivialité, de la joie d'être autour d'une table. Mais si c'est être autour d'une table pour avaler des choses avec quantité, avec excès, et dans la disharmonie, quelque dans part la disharmonie, aussi. dans quelque sens que ce soit, c'est-à-dire verbale, qu'elle soit dans l'attitude, tout ça, nous l'avalons en même temps. Nous l'assimilons en même temps, et ça peut nous faire du mal. Et après, nous nous demandons pourquoi nous avons pris du poids. Mais finalement, c'est peut-être pas qu'une histoire de nourriture. Tout à fait. Oui, c'est très bien. Je te remercie d'en reparler, parce que lorsqu'on nous mange doucement, lorsque nous sommes attentifs à nos aliments, des aliments de qualité, la qualité, ça ne veut pas dire quantité, et nous avons un sentiment de satiété bien plus rapidement que si nous avalons en vitesse, sans conscience. On a besoin de remplir, il s'agit de remplir à ce moment-là. Mais ça ne s'assimilera pas bien, et donc c'est un cercle vicieux, quoi. Donc je vous invite à prendre le temps de mâcher, de goûter, de déguster la vie, et du plaisir, en harmonie. Rien que ça avec Jean, rien que ça. À bientôt, merci Jean. Merci. À bientôt sur Je suis né 3 fois.